Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des Reds de Liverpool, les imbattables. J'ai pris quelques petites notes. Liverpool à l'heure actuelle c'est 16 points d'avance sur le deuxième Manchester City avec en plus un match en moins. 22 victoires en 23 matchs cette saison en Première Ligue. 40 journées sans défaite en Première Ligue, sachant que le record est détenu par Arsenal qui avait tenu 49 journées. Et bien sûr, les hommes de Klopp sont à la poursuite du record des invincibles du coup d'Arsenal et d'une saison complète sans perdre un seul match. A noter que la saison d'Arsenal c'était 26 victoires et 12 matchs nuls. Donc Liverpool est en route, j'espère ne pas leur porter la poisse. Mais ils sont en route pour une saison absolument incroyable et battre tous les records. Et je vais faire deux vidéos. Je vais d'abord vous expliquer tactiquement comment l'équipe s'organise, comme on fait d'habitude. Et après, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment Klopp a réussi à construire cette équipe-là depuis son arrivée. Et c'est très 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 intéressant. Alors tout d'abord, on va commencer avec le petit tableau. Vous en avez l'habitude. Donc c'est un système assez simple. Je vais tout de suite utiliser un cliché absolument énorme. C'est une équipe qui attaque et qui défend ensemble. Voilà, le cliché est fait, mais quand un cliché est aussi réel et aussi et colle aussi bien en fait à la définition et à l'équipe, c'est que les choses sont bien faites. Et c'est une équipe qui est absolument impressionnante. Donc le système de base c'est le 4-3-3. Pour moi, les joueurs les plus importants sont Van Dijk bien évidemment, Henderson au milieu de terrain. Et évidemment les trois devant, mais si je devais donner ma préférence, ça serait pour l'attaquant de pointe, Monsieur Firmino, qui est un joueur absolument extraordinaire. Évidemment, des moins bonnes stats que Mané et Salah, qui marquent beaucoup moins, mais dans le jeu, une importance absolument dingue. On va voir que son jeu entre les lignes et que sur beaucoup d'occasions et beaucoup de séquences du match, ça se place presque comme ça en fait, où Firmino joue en 10 derrière les deux attaquants qui rentrent beaucoup. D'ailleurs, c'est un 4-3-3 où la largeur n'est absolument pas donnée par les deux attaquants, mais plus par les latéraux qui se projettent, ou même parfois avec les milieux de terrain qui viennent se porter à l'attaque, alors que les deux attaquent vraiment cette zone-là entre le central en fait et le latéral à chaque fois, et pas collé à la ligne. Firmino ensuite très 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 important dans son jeu entre les lignes, il vient chercher le ballon, il l'oriente très très bien, il a une qualité technique, une vision de jeu, une intelligence de jeu absolument dingue, donc il vient faire ça. Quand je dis que c'est une équipe qui attaque et qui défend ensemble, on va vite voir que c'est une équipe qui joue avec un bloc. Quand elle n'a pas la balle, elle retire absolument tous les espaces à l'équipe adverse. Vous allez le voir sur certains moments de match que j'ai pu analyser. J'en ai regardé 3. Un plus ancien contre Manchester City, le match contre Wolverhampton et le match contre Manchester United. Et c'est une équipe qui enlève tout l'espace. Et en fait, comme c'est une équipe qui a une intensité, une vitesse de jeu absolument énorme, de par ses joueurs qui ont ces genres de caractéristiques, elle enlève tous les espaces entre les lignes à ses adversaires, les oblige à jouer sur les côtés, et une fois que c'est sur les côtés, là c'est des vagues de pressing absolument énormes. C'est une équipe, comme je vous dis, qui attaque et qui défend ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle contrôle absolument parfaitement les 5 moments du jeu. Les 5 moments, c'est quoi? C'est possession de balle, placement défensif, donc quand l'équipe n'a pas la balle, est en repli et en placement défensif. Transition offensive, bien évidemment, et transition défensive. Et le 5e, c'est les coups de pied arrêtés. Donc c'est une équipe qui gère absolument tous ces moments-là à la perfection. Elle sait quand presser, quel moment, on va le voir. Il y a des indicateurs qui font que l'équipe sait quand presser, mais sait également quand reculer, enlever de l'espace dans la profondeur à l'équipe adverse en reculant, en resserrant les lignes des défenseurs et en reculant pour enlever toute possibilité d'attaque à l'adversaire. Elle sait quand attaquer rapidement, quand poser un peu plus le jeu. Bref, c'est une équipe qui est d'un niveau de compétence et de connaissance de ce qu'elle doit faire absolument énorme. Comme je l'ai dit sur Twitter d'ailleurs, j'ai analysé beaucoup de matchs et j'ai rarement été aussi impressionné que par cette équipe de Liverpool. C'est une équipe qui, à l'heure actuelle, à l'instant T, de par les joueurs qu'elle a, de par le football qu'elle essaie de mettre en place, elle n'a pas de défaut. Elle sait tout faire à tous les moments et c'est pas un hasard vraiment si elle se retrouve aujourd'hui avec les stats
qui est en course pour battre tous les records en Première Ligue et qui pour moi est, en plus bien sûr de la victoire l'année dernière avec Ligue des Champions, mais pour moi est clairement la candidate numéro 1 à la victoire l'année prochaine, enfin l'année prochaine, dans quelques mois, en Ligue des Champions. Mais en tout cas, voilà, on va analyser un peu plus dans le détail maintenant avec les images et je vais vous expliquer un petit peu tout ça de façon un peu approfondie avec les images, c'est toujours plus clair. Et voilà, on se retrouve maintenant pour l'analyse avec un peu plus de détails. On va tout de suite commencer par le placement défensif, quand l'équipe n'a pas la balle et est bien resserrée derrière. Donc on voit évidemment très peu d'espace entre les lignes. C'est une équipe qui se resserre très bien et comme je vous l'ai dit auparavant, elle ne laisse absolument aucun espace à l'adversaire pour jouer dans le bloc. Elle oblige l'adversaire à jouer à l'extérieur. C'est très difficile de trouver de l'espace entre les lignes du bloc des Reds de Liverpool. Voilà, encore une fois, là on voit Robertson qui est hors image, mais on voit encore l'équipe qui tient sur même pas 30 mètres en profondeur et ouais, 20-25 mètres en largeur aussi. C'est absolument incroyable et tout le monde participe. Hein. Vous voyez ici sur cette image-là, on voit Sadio Mané ici et Mo Salah là qui viennent aussi participer et qui font le repli défensif avec, ils font un travail défensif absolument énorme également. Voilà, là on voit bien tout le bloc très resserré, impossible, vous voyez, pour l'adversaire de jouer à l'intérieur. Déjà, il n'y a qu'un seul joueur, mais même il est intouchable. Je veux dire, c'est impossible de jouer dans le bloc. Même une équipe qui le veut, ça serait très compliqué, tant le joueur qui recevrait le ballon dans le bloc serait tout de suite pressé par un joueur, ou le joueur qui essaierait de toucher le joueur dans le bloc n'aurait pas d'espace pour glisser la balle. C'est absolument incroyable. Dans la surface également aussi, vous voyez là tout de suite 3 joueurs qui viennent refermer et empêchent le porteur de balle de jouer et d'avoir, voilà, la seule occasion qu'il a c'est de tirer avec un angle tout de même très fermé vu que Van Dijk est là, vu qu'il a un angle assez bouché, le gardien également est bien placé, donc c'est une équipe qui retire tous les espaces à l'adversaire. Ici encore, vous voyez très bien les 3 défenseurs alignés, 2 joueurs en couverture, un sur le porteur de balle, un devant la défense pour empêcher tous les passes en retrait. Le joueur sur la balle, 2 joueurs devant la surface pour empêcher les seconds ballons et un joueur également qui est là pour apporter en cas de centre deuxième poteau pour venir fermer. Encore une fois ici, vous voyez, bien organisé, 3 joueurs qui couvrent le but et 2 joueurs qui viennent presser le porteur de balle. Un joueur également qui empêche les centres en retrait. C'est une défense absolument parfaite. Pareil encore une fois ici, le petit triangle, donc la couverture avec ses défenseurs ici, un pressing sur le porteur de balle et une couverture pour empêcher le porteur de balle de revenir en arrière. Pareil ici, ce petit triangle, vous voyez que ce n'est pas anodin, c'est un match différent et on retrouve les mêmes dynamiques, les 3 défenseurs, un joueur ici qui coupe les lignes de passe ici, un joueur ici pour le deuxième poteau et un joueur qui est un petit peu en retard mais qui revient se placer ici. Donc voilà, encore une fois une équipe qui est bien regroupée et bien travaillée. Maintenant le pressing qui est un des points forts bien évidemment de ce Liverpool de Jürgen Klopp. Donc on voit tout de suite une équipe très regroupée, très fermée et qui vient tout de suite dans la zone du ballon pour essayer d'empêcher l'équipe adverse de progresser. Pareil ici, ce que je vous disais, empêcher l'équipe adverse de jouer à l'intérieur. Hein, on essaye de les obliger à jouer sur le côté. Ici avec les 3 attaquants qui ferment très bien l'espace et pour empêcher les joueurs de milieu de terrain, par exemple ici Matic et Fred, de recevoir le ballon. Et de toute façon, vous avez tout de suite des milieux de terrain très proches pour fermer les espaces. Encore une fois ici, ballon sur le côté, Robertson tout de suite au pressing et Henderson vient tout de suite fermer au cas où celui-ci reçoit le ballon, il est tout de suite là pour empêcher l'adversaire de se retourner. Ici, perte de balle dans la surface adverse ou dans la zone de la surface adverse et tout de suite vous avez 1, 2, 3, 4, 5 joueurs au pressing contre 4 de Manchester United. Voilà, là c'est fermé sur le porteur de ballon. Et 2 joueurs qui se rapprochent des potentiels joueurs qui peuvent recevoir le ballon. Comme je vous expliquais déjà, je crois, franchement on a déjà parlé, en transition comme ça, dans un premier temps, c'est fermer individuellement, empêcher les joueurs d'être des solutions. Donc là, ces 2 joueurs-là viennent empêcher ces 2 joueurs-là, enfin les 2 de Liverpool viennent empêcher les 2 joueurs de Manchester d'être une solution et le porteur de balle est tout de suite fermé pour l'obliger à faire une transition d'une qualité un peu moins bonne, on va dire. Là aussi tout de suite, le pressing orienté vers le côté. On l'oblige à ne pas aller vers le but, mais à s'enfermer sur un côté. Forcément, votre meilleur ami quand vous faites un pressing, c'est la ligne de touche, hein, parce que le joueur, s'il sort, c'est touche. Ici, pareil, vous voyez tout de suite le pressing, empêcher la transition, fermer la ligne de passe vers le but, et tout de suite, on vient fermer sur le porteur de balle.
Également ici, quand je vous disais qu'ils connaissaient les timings de pression, là, deux joueurs de dos au but, donc ils peuvent recevoir le ballon mais sans voir ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Les deux milieux de terrain sont là, prêts à fermer au cas où ils reçoivent le ballon pour les empêcher de se retourner. En termes de création pour les sorties de balles, beaucoup de lignes de passe. Arnold ici par exemple a 2 options de balles. Je vous note à chaque fois quand même Firmino, vous voyez, qui redescend, qui vient de demander entre les lignes en numéro 10. Pour moi c'est un numéro 10. Encore une fois, porteur de balle, Firmino derrière la ligne de pression qui demande le ballon dans l'espace et tout de suite corps orienté, on en a déjà parlé plein de fois, corps orienté pour recevoir et tout de suite orienté vers le but. Voilà, là généralement ça ressort à 3 avec Anderson qui vient aider les deux centraux, 2 milieux de terrain qui demandent un peu plus haut et assez peu de largeur en fait des latéraux. Vous voyez ici Alexander Arnold qui n'est pas très haut pour en fait attirer le pressing adverse. Et Firmino toujours dans cette position de numéro 10. Pareil là, 3 options de passe, Firmino qui demande dans les pieds, mais une équipe qui sait également patienter et sortir le ballon tranquillement. Là on le voit à nouveau, les 3 de derrière, c'est ici Alexander Arnold qui vient, Matip de mémoire et Van Dijk qui est là, et là les 2 milieux de terrain avec Oxlade généralement qui demande toujours un petit peu plus haut. Là on retrouve, vous voyez, très peu de largeur et de profondeur donnée par les latéraux, 2 milieux de terrain ici, et ça construit avec beaucoup de patience et avec également le gardien qui est un élément important, c'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils ont attiré le bloc adverse, ballon sur Alisson qui a un très bon jeu au pied et qui arrive à trouver Mané, Salah, Firmino dans les espaces. Encore une fois, les deux là et les 4 défenseurs qui viennent demander au gardien pour attirer le bloc adverse et sortir le ballon très proprement. Également la petite nuance, vous voyez avec Firmino quand il vient demander entre les lignes, en fait c'est Oxlade, il y a cette espèce de changement parce que Oxlade est un joueur très rapide qui se projette très vite vers l'avant et donc tout de suite Oxlade qui vient prendre l'espace. Vous voyez, les défenseurs ont suivi un petit peu Firmino, sont dans le doute, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et ce doute au final profite à Oxlade qui peut venir s'intégrer aux 3 attaquants de devant. Le placement offensif maintenant, beaucoup de qualité, beaucoup de lignes de passe, beaucoup de joueurs dans la surface. Là on voit, vous voyez, Oxlade qui vient demander pour qu'on ait toujours 3 joueurs. Donc là vous avez Wijnaldum qui est là, Mané qui a le ballon, Robertson et Firmino, Oxlade et Salah dans la surface. Là on peut voir, comme je vous disais, Mané et Salah qui demandent dans l'axe. Du coup Robertson démarre. Et en fait c'est ça, c'est que les latéraux vont apparaître au moment où le ballon est déjà fixé. Quand ils ont de l'espace, ils démarrent. Mais c'est rare qu'ils donnent de la profondeur comme on l'a vu tout de suite dès le début. Firmino en 10 toujours, les deux presque en 2 pointes en fait, vous voyez. On retrouve avec un 10 ici et les 2 attaquants de pointe et Robertson qui vient donner de la largeur ici. Et Wijnaldum qui attend patiemment, au lieu de venir s'intégrer, il peut servir de rampe de lancement pour lancer l'attaque sur le côté gauche. Donc toujours très intelligent dans le placement. Et là, on voit encore une fois 1, 2, 3 joueurs dans la surface, 1 à l'entrée de la surface, toujours beaucoup de monde qui s'offre en solution dans la surface pour recevoir le ballon. Encore, vous voyez, des lignes de passe, des options. Le porteur de balle a toujours 1, 2, 3 solutions. Une passe, 2 passes, la 3e solution, c'est le 1 contre 1 et donner de la vitesse par lui-même. La intelligence de Firmino, bien évidemment. La petite diagonale qui ouvre tout l'espace pour Mo Salah qui va venir tirer ras du poteau. En transition défensive, c'est là où l'équipe m'a absolument le plus impressionné. L'intelligence de savoir, comme je vous l'ai dit, et comme on l'a vu avant, c'est dans le pressing, ils savent les moments où ils doivent fermer. Quand le joueur est dos au but, ils viennent le fermer. Quand le joueur est en situation défavorable ou qu'un joueur est proche, on vient le presser. Par contre, quand un joueur commence à attaquer la dernière ligne défensive, et qu'il n'y a personne sur le porteur de balle, qu'est-ce que l'équipe fait? Elle se replie tout de suite. Vous voyez que les appuis sont très bien orientés pour couvrir toutes les zones qui peuvent mener au but. C'est-à-dire que là, s'il y a une passe sur le côté, ça ne mène pas au but. L'équipe peut se replacer, peut venir presser le joueur. Là, c'est la même chose. Par contre, si le ballon rentre ici, ici ou ici, les joueurs doivent être capables d'y aller tout de suite, très vite. Donc, les pieds sont orientés dans le bon sens. Encore une fois, là, Alexander Arnold a été pris en contre, donc on se replace. 3, on ferme les espaces, les pieds et le corps bien orientés pour empêcher les ballons de rentrer dans ces zones-là, et l'équipe se recule pour enlever de l'espace dans la profondeur, donc pour empêcher un ballon dans la profondeur de l'équipe adverse. Et ici, on va voir que parfois, un micro de taille fait la différence. Ici, Robertson se dit qu'il peut intercepter ce ballon-là, donc il va monter. Alors que le joueur n'est pas découvert. Ce qu'il aurait dû faire, c'est, comme sur les images précédentes, reculer pour accompagner. Et donc là, il va décider de se jeter. Qu'est-ce qui va se passer? Il va réussir à se faire dribbler par ce joueur-là. Et hop,
vous voyez que tout de suite le décalage est fait. Et c'est cette action d'ailleurs qui va mener au but de Wolverhampton. Vous voyez, parce qu'ensuite ça crée un décalage. Van Dijk est obligé de venir couvrir et du coup on se retrouve en 2 contre 2 dans cette zone-là et l'attaquant réussit à venir mettre la tête. Également sur les transitions, vous voyez qu'on prépare la transition même en période d'attaque. Ça c'est sur le but face à Manchester United, le but de Fabinho qui est juste là. Mais vous voyez que on vient faire un centre, il y a tout de suite 1, 2, 3, 4 joueurs dans le périmètre pour récupérer le ballon, pour frapper au but, ce qui s'est passé avec Fabinho, ou alors pour tuer une potentielle contre-attaque et tout de suite venir fermer les espaces et fermer les porteurs de balles qui auraient pu sortir avec le ballon. En transition offensive, également, c'est une équipe très intelligente, bien évidemment, ça on le sait tous, et qui sait attaquer les bons espaces. Mané et Firmino qui viennent prendre, et ici le placement de Mané et Salah qui viennent prendre les espaces, mais également le placement de Firmino qui est très important parce qu'il crée un décalage, vous voyez, et il y a finalement, on a des appels sur sur 2 lignes différentes, et surtout il oblige un des défenseurs à être attentif à lui et donc à laisser l'espace dans son dos que les autres joueurs peuvent, hop là le petit café, excusez-moi, que les autres joueurs peuvent donc venir prendre. Ici pareil, une attaque très intelligente, on voit le porteur de balle juste ici, et on voit que les joueurs vont prendre les espaces à chaque fois dans le dos pour créer. Et en fait, c'est un espèce d'effet domino, vous voyez. Parce que là, Mané, par sa course, attire un défenseur sur lui. Donc, qui crée de l'espace dans son dos que Firmino peut attaquer. Le défenseur ici va suivre Firmino. Et du coup, ça laisse Mo Salah tout seul avec de l'espace. Et d'ailleurs, sur cette action-là, il va pouvoir ajuster l'attaquant de la tête. Et un petit, voilà, sur Firmino, comme je vous disais, moi ça a été vraiment mon coup de cœur. C'est un joueur que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment impressionné. Là, on le voit ici demander l'espace. Wijnaldum qui va tout de suite se jeter dans son dos parce que le défenseur l'a suivi et a laissé cet espace-là. Pareil ici, Firmino qui redescend, les deux pratiquement en attaquant de pointe et lui qui oriente le jeu tel un numéro 10. Encore une fois ici, Firmino qui demande dans les pieds, Oxlade qui prend dans la profondeur avec l'espace que Firmino a laissé. Toujours Firmino, entre les lignes. Vous voyez, c'est vraiment un joueur qui ne vit pas du but. C'est vrai qu'il n'a pas les statistiques de Salah, il n'a pas les statistiques de Mané, mais parce qu'il joue loin du but finalement. Il est souvent en attaquant pivot, descendre, prendre le ballon, se retourner, orienter. Et c'est un joueur d'une intelligence qui permet à l'équipe de club d'avoir une fluidité absolument énorme. Et il permet à ses coéquipiers de jouer à ceux du milieu de terrain parce que comme vous le voyez, il offre tout de suite et toujours une option de passe, une ligne de passe et il l'oriente une fois qu'il a le ballon très très bien. Il sait quand accélérer, il sait quand ralentir, il sait quand changer de côté, il sait quand aller lui et percuter avec le ballon parce qu'il sait très très bien le faire. Bref, c'est un joueur ultra complet dont on ne parle pas assez. Donc voilà, c'était la petite analyse sur Liverpool sur la partie tactique. Je vais faire une deuxième vidéo que je vous conseille également de regarder sur comment Klopp a réussi à bâtir cette équipe-là. C'est-à-dire comment le recrutement par rapport à la philosophie, etc. Je me suis un peu penché sur ça et c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, quand on voit ça, ça paraît facile. On se dit oui, mais avec Salah, c'est une star, avec Mané, c'est une star, avec Firmino, etc., etc. Mais on va revenir un petit peu sur qui ils étaient quand ils ont été recrutés et comment Monsieur Klopp a réussi à choisir les bons joueurs et surtout à avoir pratiquement un taux de réussite sur les recrutements depuis qu'il est à Liverpool de 100%. C'est absolument énorme, il n'y a pratiquement pas de flop depuis qu'il est arrivé en octobre 2015. Donc on va se pencher là-dessus dans une deuxième vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, et comme d'habitude, si vous avez des questions, des avis différents, etc., les commentaires, je réponds à tout. Et voilà, et on se retrouve, nous, à tout de suite là pour la deuxième vidéo.